Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 5 de coupe, la reine de coupe, le cavalier de coupe, la maison Dieu, le diable et le 7 de denier pour finir. Ok, alors deux arcanes majeures en force et en challenge. Vous avez visiblement cette semaine soit pour certains un gros coup de foudre pour quelqu'un avec beaucoup de tentations, c'est chaud, hein, notamment sexuelles, et là pour le coup c'est peut-être pas possible de laisser libre cours à vos envies. Pour d'autres ça peut être une grosse prise de conscience au sujet de quelqu'un, de quelque chose, mais en tout cas, que ce soit une relation amoureuse ou un projet, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous tient excessivement à cœur avec toute cette couple là que j'ai. De réaliser quelque chose, de prendre une grosse prise de conscience pour vous défaire de quelque chose de toxique. Alors, prenez ce qui résonne pour vous parce que je sens qu'il y en a certains, c'est vraiment être transporté par le cœur. Ça, c'est comment vous vous sentez, cavalier de coupe. Pour certains, vous êtes vraiment amoureux avec la tour en force. C'est un gros coup de cœur pour quelqu'un et c'est une force. Ça ne va pas se faire en deux coups de cuillère à peau. Vous avez des énergies lentes là en sortie de semaine, mais ça va dans le bon sens. Maintenant, bon, je vais prendre les choses dans l'ordre parce que là, je sens, j'ai vraiment l'impression qu'il y a il y a ceux qui rencontrent quelqu'un qui ont alors, soit un coup de cœur amoureux, soit si c'est pas amoureux, un coup de cœur pour quelque chose. Ça peut être une activité, ça peut être un projet, mais un coup de cœur pour une situation ou une personne, on va dire. Et, euh, et c'est attention à comment vous allez déployer ça pour pas que ça soit enchaînant. Bref, j'y reviens après. Et il y en a d'autres, j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur et vous avez une grosse prise de conscience sur le fait que c'est pas bon, c'est pas sain, il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a soit la relation est toxique, soit les liens sont, il y a de l'obsession, il y a quelque chose qui est pas raccord là-dedans et vous en prenez conscience et vous avez besoin également d'avancer lentement, peut-être pour vous défaire de cette situation. Bon, vous entrez dans la semaine avec ce 5 de coupe. Alors le 5 de coupe m'indique que de toute façon, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous auriez aimé les Sagittaires. Donc est-ce que pour certains, vous avez effectivement une prise de conscience, quelque chose qui s'écroule et qui vous attriste, hein, qui vous déçoit parce que ce n'est pas les plans que vous aviez faits concernant cette situation ou cette personne, parce que vous êtes encore très attaché, soit très amoureux, soit très désireux de mener à bien cette aventure, on va dire. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous tenait à cœur, vous avez envie. Vous avez envie d'aimer, d'être aimé. Si c'est pas amoureux, vous avez envie de vous épanouir dans dans votre travail et que votre travail et votre environnement de travail vous le rendent bien. Vous avez vraiment envie de donner, de recevoir émotionnellement, d'être dans une belle ouverture émotionnelle, mais vous entrez dans la semaine avec quelque chose qui vous déçoit. Alors, est-ce que c'est votre situation actuelle qui est profondément remise en question et c'est une force pour vous parce que vous qui voulez justement aller de l'avant, aimer, être aimé, laisser parler votre cœur, aller vers quelque chose de nourrissant, d'épanouissant, d'heureux. Vous voulez du bonheur et vous voulez partager du bonheur. Alors, est-ce que ce qui s'arrête, ce qui n'a pas marché, c'est justement votre force cette semaine parce que ça s'écroule et c'est tant mieux parce que si c'était toxique, s'il y avait
une forme d'addiction, d'obsession, de rapport dominant-dominé, quelque chose qui était absolument pas équilibré là-dedans, voire, voire malhonnête. Pour certains, vous étiez dans une situation qui était pas saine. Et vous en prenez conscience cette semaine où les circonstances extérieures font que patatras, tout se casse la figure. Et c'est tant mieux, même si ça vous déçoit, ok, mais c'est tant mieux parce que ça crée de l'ouverture pour aller vers quelque chose ou quelqu'un qui va beaucoup mieux vous nourrir. Pour d'autres, c'est précisément cette semaine que vous avez cette ouverture à une nouvelle personne, une nouvelle situation. Et c'est vraiment un gros coup de cœur avec la tour et le cavalier de coupe. C'est vraiment un gros coup de cœur. Une prise de conscience que c'est la bonne personne, c'est le bon boulot, c'est le bon endroit, c'est là que je vais pouvoir m'épanouir, aimer, échanger, être dans une harmonie avec mon environnement, avec mon entourage. Je vais être bien. Mais pour pouvoir vraiment avancer dans la situation et en profiter pleinement, ça vous demande de faire face à certains démons intérieurs, on va dire, qui sont en rapport avec une situation passée. Une relation qui s'est terminée, un job que vous avez perdu, quelque chose qui vous a déçu. On a l'idée dans le 5 de coupe d'être encore focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, alors qu'on a de belles opportunités qui sont là, qui sont sous nos yeux. Il suffirait qu'au lieu de regarder ce qui n'a pas fonctionné, qu'on tourne simplement la tête pour regarder ce qui est... Je vous montre les coupes, mais en fait, je ne suis pas cadré. Voilà, il suffirait qu'on détourne les yeux de ce qui n'a pas fonctionné et qu'on tourne un peu la tête pour constater qu'effectivement, on a quelqu'un ou quelque chose qui peut pleinement nous épanouir. Mais pour en profiter, il faut poser son regard dessus. Donc, pour ceux à qui ça parle plus, cette configuration-là, votre challenge cette semaine, c'est de dépasser ces démons intérieurs, je vais dire, cette emprise. Je sens que pour certains, vous êtes encore sous l'emprise d'un passé. Vous en prenez conscience, vous êtes en train de réaliser que ça n'a pas été porteur, que oui, ça vous a fait mal au cœur. Mais qu'en même temps, c'était un mal pour un bien. Vous êtes en train de le réaliser. Je sens que vous avez encore un pied encore un peu dans la déception, mais un autre pied résolument tourné vers l'avenir, vers l'ouverture de cœur. Il y a beaucoup d'empathie chez cette reine de coupe. Je vous sens avoir de l'ouverture, de la bienveillance déjà pour vous-même. De voir clair, enfin, sur la situation et de pas non plus vous flageller avec la situation en vous disant « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai été bête de suivre cette personne ou de croire en ce projet et de m'y accrocher alors que voilà, ça m'a mené à quelque chose de pas sain, qui m'a blessé. » Non. Vous avez envie de vous apporter déjà de la douceur, de la bienveillance, de la compréhension, de sentir que c'est ok, vous en apprenez quelque chose de toute façon. Et ça ne sera que plus grand et que plus porteur de laisser se passer où il est, en le regardant droit dans les yeux, mais sans vous juger, sans vous appesantir dessus, sans vous... De toute façon, si vous vous jugez et que vous vous appesantissez là-dessus, c'est justement comme ça que vous devenez votre propre diable. Mais vous avez cette compréhension. Vous voyez, cette tour, vos fondations sont bonnes. Il y a quelque chose qui est vraiment droit et solide en vous. Et peut-être aussi dans la situation. Mais il y a une partie de mental, d'idées reçues, de choses qui étaient trop figées, qui se cassent la figure pour pouvoir amener de la nouveauté et semer des nouvelles graines. Vous avez en résultat de la semaine ce 7 de denier. Vous prenez les choses patiemment.
En résultat, vous avancez tranquillement dans la situation. Vous avez bossé hein, dans cette situation. Je ne sais pas si c'est amoureux ou professionnel. Pour ceux qui sont en train de passer le cap, de réaliser que quelque chose est arrivé à son terme, est en train de s'écrouler ou vient juste de s'écrouler, vous êtes en train de travailler à passer à l'après. Et pour ceux qui sont dans une situation qui les chamboule avec cette tour, mais qui les chamboule positivement, parce que justement, ça vous fait sortir d'une espèce de torpeur aussi dans laquelle vous étiez par rapport au passé, et tout à coup, il y a une espèce de coup de foudre. Alors, c'est pas nécessairement amoureux, mais quelque chose qui vient fou, animer votre cœur et mettre beaucoup, beaucoup de passion dans votre cœur. Et étant donné que vous l'avez en challenge, ça vous demande aussi de tempérer les choses et de ne pas vous laisser déborder par cette passion. Vous voulez être dans cette énergie de reine de coupe, et cette reine de coupe, elle a une belle maîtrise de ses émotions. Quand bien même elle aime passionnément, elle va pas se laisser attraper, elle va pas devenir obsédée, par exemple, par l'objet de son désir ou l'objet de sa passion. Elle va sentir, elle va accueillir qu'elle est éperdument amoureuse de telle personne ou qu'elle est éperdument transportée à l'idée de réaliser tel projet. Mais elle va pas non plus tomber dans le côté obsessionnel de penser à ça matin, midi, soir, de perdre complètement pied avec la réalité. Vous ne perdez pas pied avec la réalité. Ce 7 de denier en résultat me dit que, au contraire, vous jardinez, c'est la carte du jardinier ça. Vous jardinez lentement ce terrain. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous avez déjà avancé dans la situation. Et vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis des ressources. Pour certains, s'il s'agit de quelque chose de plus professionnel, vous avez déjà posé des bases qui vous ont aidé à avancer, qui vous ont déjà nourri, qui vous ont apporté de la sagesse, qui vous ont apporté de la maturité, qui vous ont apporté de la confiance, qui vous ont possiblement apporté des ressources matérielles aussi. Vous avez encore du chemin à faire, mais vous êtes vraiment dans cette optique très posée et très pragmatique de faire attention à ce que vous semez aujourd'hui pour être sûr que ce que vous allez récolter demain, ça sera sain, ça correspondra à ce que vous voulez, à ce qui vous plaît vraiment, à ce qui va vous nourrir vraiment, à ce qui va être en harmonie en vous-même, avec ce que vous sentez être bon pour vous, et puis en harmonie aussi avec votre environnement. Cette reine de denier, elle est en harmonie avec son environnement. Donc tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, là maintenant, vous faites attention à ce que vous semez aujourd'hui, parce que vous voulez pas, demain, vous voulez pas vous récolter ça. Vous voulez pas vous récolter de l'obsession, du trop, de la malhonnêteté, de la toxicité, des relations d'ego aussi, des relations dominant-dominé, quelque chose de trop, de pas sain, quelque chose de malsain, voilà. Et vous avez, je sens que vous avez une clarté de cœur sur cette situation et sur ce que vous êtes justement en train de semer, de faire attention de semer les bonnes graines. Mais la clarté d'esprit, j'ai l'impression qu'elle est en train de s'installer là, cette semaine. Que tout à coup, cette clarté de cœur, comme si votre cœur avait précédé votre tête, comme vous aviez déjà senti dans votre cœur quelque chose arriver, et votre tête n'a pas eu le temps de suivre le mouvement, et tout à coup, cette semaine, ça y est, ça percute. Et ça vous amène dans le bon sens, hein, sur le bon chemin. Vous sentez que vous avez besoin d'être patient dans la situation, de ne pas vous précipiter, de vous laisser le temps de bien laisser derrière vous ce qui a besoin de l'être, de guérir ce qui a besoin de l'être, si ça vous parle,
Et de ne pas vous précipiter non plus si vous vous sentez concerné par une situation nouvelle et qui vous attire énormément. On y va tranquille. Le but, c'est d'être sûr de récolter des fruits, mais des fruits qui ne soient pas pourris. Des fruits qui soient vraiment agréables et qui vont vous apporter beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur dans l'avenir. Qu'est-ce que j'ai ici? La nature. Alors pour moi, ça fait écho au jardinier, la nature, qui vous dit ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Alors pour certains déjà, si vous vous sentez, parce que peut-être que cette semaine, il y a des moments où vous allez vous sentir en ébullition. Est-ce que ça sera plus avec de la colère, plus avec de la passion, passion sexuelle, passion amoureuse, mais du trop, voilà, du trop plein de quelque chose, d'une énergie vive, de feu là, qui sera en trop. Allez marcher, allez vous balader dans la nature, mettez les mains dans la terre, faites des choses qui sont vraiment dans le concret, dans le pratique, pour revenir à des énergies plus terrestres, plus posées. Passez du temps éventuellement avec vos animaux de compagnie, allez promener votre chien, des choses simples de la vie de tous les jours, mais qui vont vous permettre de vous poser, de vous reposer, d'atteindre cette stabilité émotionnelle de reine de coupe à laquelle vous aspirez. Elle se laisse pas déstabiliser, elle se laisse traverser, quand bien même il peut y avoir des vents violents, que ce soit des vents violents de destruction ou des vents violents de passion, elle se laisse traverser, elle les ressent. Mais ça la déstabilise pas, parce qu'elle ne s'y accroche pas. Ok ? Et le meilleur moyen de ne pas vous y accrocher, c'est de revenir à, concrètement, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Et de revenir à des occupations aussi plus concrètes, plus simples, et d'être patient. Des énergies lentes. Prenez tout ça avec réalisme, lenteur, soyez pragmatique, soyez posé, c'est ce qui va vous servir le mieux. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.